Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies donc de la pleine lune qui a lieu le 6 avril. Non, je ne vais pas entamer avec ça. Alors, comme à chaque fois, je le dis, je ne détiens aucune vérité, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, c'est du général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive, d'accord? Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. C'est simplement de la médiumnité, ça aide, les cartes m'aident à structurer un peu ma canalisation et du coup ça m'évite de partir un peu dans tous les sens. Parce que ça peut arriver parfois. Allez, on va aller voir. Ok, ils sont au taquet. Réfléchissez. Ça va être un temps... Cette pleine lune, là, elle va nous permettre de ramener des émotions un peu de... on réfléchit, parce que pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller voir les énergies du mois d'avril, la vidéo que j'ai faite récemment, il y a 2 jours. Où les énergies d'avril, ça bouscule encore. Hein. Ça bouscule encore, ça chamboule encore. Et là, cette pleine lune, elle va nous permettre, nous donner une énergie de pouvoir peut-être prendre un peu de recul, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie non plus, ce dont on n'a plus envie, peu importe les domaines, d'aller voir un peu... très concrètement, qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas, qu'est-ce qui ne nous va plus, quelle personne on a envie d'aller, vers quelle personne on a envie d'aller aussi, que ce soit, peu importe le domaine, dans le relationnel, de toute façon c'est amical, amoureux, mais aussi dans le professionnel, avec quel type de personne on a envie de travailler. C'est important aussi, hein, le relationnel au travail, il ne faut pas minimiser ça, bien au contraire. Donc voilà, là en tout cas, la première carte qui est là, c'est un temps de réflexion. Ça m'étonne, vu la rapidité avec laquelle est arrivée la première carte, ça m'étonne que les autres ne soient pas encore là. Est-ce qu'il y a un autre... Oui, d'accord, on nous redit, parce que ça a été dit pendant la vidéo pour les énergies du mois d'avril, de bien nous hydrater. C'est hyper important de boire de l'eau nature. Mais c'est aussi important de savoir, de se questionner, donc de réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on nourrit au quotidien et comment on se nourrit au quotidien, tant d'un point de vue physique, vraiment ce qu'on ingère, mais aussi d'un point de vue mental et émotionnel, d'accord? Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que je nourris au quotidien? Est-ce que je nourris mes peurs? Est-ce que je nourris mes craintes? Est-ce que je nourris mon mental qui me dit que je ne vais pas y arriver? Est-ce que je nourris au contraire, oui aussi, est-ce que je nourris mon ego qui me fait croire que je suis meilleure que n'importe qui? Bon, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, je nourris des pensées positives, des pensées d'amour, des pensées de bienveillance envers moi, envers les autres? Est-ce que je nourris des... Voilà, dans mes relations, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que j'apporte l'écoute nécessaire aux autres? Ce genre de choses. La sérénité, et vous en faites trop. Ok. Alors, la sérénité, ça fait du bien, j'ai envie de dire. Enfin un peu de sérénité. Parce que c'est vrai qu'on a quand même été pas mal secoué, je trouve, ces derniers temps. Et vous en faites trop dans le sens de, vu que c'est une énergie, justement, où on prend le temps de peut-être prendre un peu de recul, justement, de voir les choses de façon peut-être un peu plus globale, de prendre un peu de hauteur sur les situations, les événements de nos vies, ou même à plus grande échelle, même sur soi-même. Hein. Donc du coup, effectivement, si on laisse notre mental s'imprégner de ça et venir nous murmurer des petites choses pas cool, du coup effectivement on en fait trop dans le sens de pas prendre le temps de faire une pause en fait, hein, d'accord? Donc le but c'est vraiment des énergies de sérénité et ça je trouve ça vraiment cool.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bien contente que la carte de la sérénité arrive. Je me dis, ça y est, on va peut-être retrouver potentiellement une énergie un peu plus calme, un peu plus équilibrée. Donc c'est cool. Le chakra du cœur, ouais. Le chakra du cœur qui va être mis en avant avec cette pleine lune. Donc le chakra du cœur, c'est vraiment s'aimer soi tel que l'on est. Mais c'est aussi pouvoir s'ouvrir à ce qui nous anime, à ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie. Autant dans les exercices qu'on peut faire dans nos hobbies, notre temps libre, que dans notre profession, mais que aussi s'ouvrir à pouvoir s'aimer et aimer les autres peut-être d'une façon différente. Et pour les célibataires, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Il s'agit de tourner une page, on termine un cycle. Les énergies du mois d'avril, c'est ça. On termine un cycle. Donc là, cette pleine lune, elle amorce encore plus cette énergie-là, elle va approfondir cette énergie-là on termine un cycle. Et donc on nous dit de ralentir. Ouais, c'est celui-là. On nous dit de ralentir puisque c'est... pour pouvoir entamer un nouveau cycle de façon justement plus sereine, c'est important de ralentir, de prendre le temps de vivre aussi cette fin de cycle, donc cette petite mort. Quand on termine un cycle, mine de rien, il y a une mort qui se fait pour pouvoir renaître. Renaître à quelque chose qui nous va mieux. Renaître à quelque chose qui nous anime, peu importe le domaine, d'accord ? Renaître à vraiment, même de soi à soi, même de soi à soi. Comment je me perçois, comment je parle de moi, comment je me vis aussi au quotidien. Est-ce que je prends bien soin de moi, de mes besoins ? Est-ce que je m'écoute ? Est-ce que je me respecte, etc. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, il s'agit de ralentir et de réfléchir pour pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais aller voir les défis que cette pleine lune va nous amener à relever. Il y a certainement, pour celles et ceux qui sont un peu impatients, peut-être que la patience va être peut-être mise un peu à l'épreuve. Prenez le temps en fait de vous reposer parce que justement quand on termine un cycle, pour pouvoir entamer un nouveau cycle en étant plein et pleine d'énergie, il vaut mieux se reposer un petit peu avant. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire des activités peut-être un peu plus calmes qu'habituellement. De marcher tranquillement, de méditer pour ceux à qui ça parle, de faire du yoga ou peut-être, je sais pas moi, du pilates pour les sportifs. Faire un sport peut-être un petit peu plus dans la douceur, dans l'apaisement, par exemple. Allez, est-ce que ça vient nous faire vivre ? Merci. Oui. Ces deux cartes tombent ensemble, elles vont très bien ensemble. On a les reproches associés à « ce n'est pas moi ». Oui. Ouais, au final, de réfléchir et de ralentir, d'aller voir à l'intérieur, c'est de se rendre compte aussi quelle responsabilité on a dans notre vie, parce que c'est hyper important d'avoir conscience au quotidien que c'est vous qui bâtissez votre vie au quotidien avec toutes les actions que vous faites, mais aussi toutes les paroles, toutes les pensées que vous avez et à travers tout ce que vous nourrissez justement au quotidien et à chaque instant. Donc probablement qu'il y aura peut-être un peu de culpabilité qui va ressortir, soit parce que effectivement il y a un temps de ralentissement là, et donc il y a peut-être des choses que vous avez commencées qui vont peut-être pas aboutir tout de suite ou qui vont justement être ralenties. Vous allez peut-être culpabiliser de quelque chose, vous allez peut-être vous faire des reproches, ou peut-être qu'on va vous faire des reproches. La communication. Pouvoir communiquer de façon libre, mais aussi saine, c'est important. Donc communiquer de façon libre et de façon saine, et à mon sens, encore une fois je ne détiens pas de vérité, donc chacun en fait bien comme il veut, mais en tout cas de ce que j'en ressens, c'est vraiment de pouvoir communiquer les choses justement le moins possible en faisant des reproches à l'autre. C'est-à-dire de pouvoir exprimer comment je me sens, ce que ça me fait vivre,
et pas de dire t'as fait ci, t'as fait ça, t'as dit ça. Voilà, quand j'entends ça, je me sens... Et voilà, voyez ce qui est là pour vous. C'est pouvoir montrer sa vulnérabilité, c'est pas toujours simple à faire, j'en suis pleinement consciente. Et la communication, c'est aussi pouvoir prendre le temps d'écouter l'autre, d'accord? C'est arrivé aussi tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Donc la communication, c'est aussi de pouvoir prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est pas que s'exprimer et prendre la parole et du coup ça devient un monologue. Là, c'est plus de la communication, c'est un monologue. Voilà, je dis ce que j'ai à dire, basta. Bah non, la communication, c'est pas ça. La communication, c'est aussi pouvoir prendre le temps de se poser, de réfléchir ensemble et de pouvoir se dire les choses à cœur ouvert. Le chakra du cœur, c'est là aussi où l'importance du chakra du cœur. Effet miroir. Bon, on n'a pas fini d'en chier quand même. Hein. Désolée, c'est sorti tout seul, mais franchement, on n'a quand même pas fini d'en chier dans certains domaines et pour certaines situations. L'effet miroir, donc c'est autant voir chez l'autre ce qui nous va à nous. Ouais, les retrouvailles de soi à soi. Hein. Donc c'est autant voir chez l'autre ce qu'on aime, et ça se renvoie à ce qu'on aime aussi chez nous. Mais l'effet miroir, c'est aussi se rendre compte de nos blessures. On se renvoie aussi nos blessures qui ne sont pas encore refermées, qui ne sont pas encore... peut-être pas encore autant guéries que ce qu'on pensait. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est pas hyper confortable non plus quand c'est des blessures qui pointent le bout de leur nez. Mais c'est important de pouvoir justement prendre conscience de ça pour pouvoir après prendre la responsabilité de votre bien-être, de notre bien-être à tous, en sachant que c'est pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Donc, voilà. Je vais aller voir, ouais, j'ai compris. J'arrête avec celui-là, je vais plus avoir de message dans celui-là. Mais je sens que c'est pas pour autant fini là. Ouais, souffrance émotionnelle et bienveillance. C'est ça, on n'a pas fini d'en chier. Non, mais dans le sens où l'émotionnel va encore être bien présent, d'accord, il y a beaucoup d'émotions qui vont refaire surface. Et de toute façon, quelque part, c'est logique avec les reproches, le fait que c'est pas moi, se cacher derrière. Non, mais c'est pas moi, c'est toi. C'est prendre l'effet miroir, tout ça, prendre la responsabilité de son bien-être, prendre conscience qu'on a une responsabilité dans toute relation, dans toute chose, à chaque instant. C'est pas si simple et du coup, c'est pas très confortable non plus. Donc émotionnellement, c'est vrai que ça va certainement un peu nous chahuter. Voilà. Allez, je sens que c'est pas fini, là, qu'on a encore des choses à voir là, de cette pleine lune qu'elle va nous faire vivre. Des choses qu'on va avoir à... Comment dire, des obstacles à franchir, mais justement pour continuer dans cette... parce que l'énergie du printemps, c'est la libération. Hein. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite sur les énergies du printemps, allez la voir. C'est ça, c'est qu'on libère des schémas répétitifs, on libère plein de choses, donc forcément c'est pas confortable. Le chakra du troisième œil, c'est ça, c'est qu'on gagne en clairvoyance. Ouais, trahison, rejet encore. Hein. Donc là, c'est vrai que c'est nos blessures qui font surface. De rejet, de trahison, et potentiellement les autres. Hein. Et effectivement, ça va être un challenge que de pouvoir voir les choses avec clairvoyance, de pouvoir se voir soi avec clairvoyance, avec authenticité.
de pas se cacher derrière justement le truc du non mais c'est pas moi. Ben ouais si en fait c'est quand même peut-être une partie de moi. C'est pas la partie que je préfère, mais peut-être qu'elle existe encore en fait finalement cette partie de moi. Je pensais l'avoir guérie et en fait c'est pas le cas. Avec l'effet miroir on s'en rend compte. Et donc oui du coup il y a les blessures de rejet et de trahison qui refont surface. On se sent rejeté. Vous avez peut-être cette sensation-là d'être rejeté, peu importe le domaine, encore une fois, et d'être trahi ou d'avoir été trahi. Et ça ressort, ça revient. Les énergies de cette pleine lune-là nous font revivre ça et nous font, font ressortir ça pour que on puisse justement, le but c'est justement de pouvoir libérer tout ça. Tac, tac, tac. Ouais, la dépendance affective et la médiumnité. Alors, ouais, les relations vont être au cœur de ces énergies, enfin sont au cœur de ces énergies de pleine lune. La dépendance affective, potentiellement vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous avez peut-être une petite dépendance affective. C'est pas la fin du monde, hein. Déjà en prendre conscience, c'est le premier pas. C'est le premier pas, alors c'est pas facile, c'est pas confortable, mais c'est une réalité. Et du coup, il y a de la médiumnité qui peut arriver. Vous allez être certainement plus en... Si vous vous autorisez à libérer tout ça, et que vous vous autorisez à vivre... à laisser votre troisième œil s'expandre et que vous restez clairvoyant et clairvoyante sur les événements, les situations, les personnes, mais aussi sur vous-même. C'est très important, sur vous-même, que vous prenez la responsabilité de chacune de vos pensées, de chacun de vos actes. Et la médiumnité va s'installer dans le sens de vous allez pouvoir être vachement plus à l'écoute, vachement plus en réceptivité des messages que les guides vous envoient à travers des heures miroirs, à travers vos rêves, à travers plein de choses, vos sensations dans votre corps. Vous avez peut-être... Pardon. Mais ouais, la communication, le chakra de la gorge qui se manifeste. Donc oui, vous allez certainement pouvoir percevoir plein de choses si vous apprenez à vraiment vous faire confiance et que vous prenez conscience que que vous avez tout ce que j'ai dit avant, quoi, que vous laissez votre troisième œil s'ouvrir. Ouais. Les conseils, donc le dépassement sort de ta zone de confort. Il s'agit vraiment de tourner une page, donc d'aller vers du nouveau. Donc effectivement, on va sortir de la zone de confort. On a la carte de la libération, c'est exactement ça. Libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. On est en train de libérer des choses, hein. Ça je vous l'ai dit, ouais. Et attention à l'ego, c'est exactement ce que j'ai dit au début aussi. La modestie a du bon dans ta situation. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans le spirituel, dans l'énergétique, ouvert, que vous voyez les choses avec clairvoyance, que vous percevez vos blessures, que vous travaillez sur vous, que vous travaillez dessus, ou que vous avez de la médiumnité, etc. Ne pensez pas que pour autant vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas vrai. C'est de l'ego. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous êtes plus sensible, plus ouvert, que vous pouvez vous permettre de dire à l'autre, voilà, toi t'as telle et telle blessure, toi de toute façon tu fonctionnes comme ci, comme ça. Attention à ce que vous communiquez, d'accord ? La personne elle est peut-être pas prête à entendre tout ça et surtout c'est pas à vous de le lui faire savoir si elle l'a pas demandé. Et potentiellement que cette personne-là, en fait, c'est juste pas le bon moment pour elle et que c'est à elle-même. Chacun se sauve soi-même. Donc, c'est important de respecter le timing de chacun, de laisser les autres, même je sais que c'est pas simple, parce que surtout quand c'est les personnes autour de nous, notre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos amis, vos enfants, vos parents, ou je ne sais quoi, votre meilleur ami, ou peu importe en fait, mais je sais que c'est pas simple de laisser l'autre s'ouvrir à lui-même ou à elle-même, mais c'est important de le laisser faire, de la laisser faire. Puisque sinon, c'est pas... vous pouvez, c'est peut-être pas le bon moment pour cette personne-là.
Déjà vu, les scénarios se répètent, toi tu es libre de changer le rôle. C'est exactement ça. On est en libération des schémas répétitifs. Donc, c'est ça, c'est prendre la responsabilité de son bien-être, c'est prendre la responsabilité aussi de changer les choses. Si vous n'avez pas envie que les choses se répètent, si vous n'avez pas envie que les choses, de revivre encore et encore les mêmes choses, il ne tient qu'à vous de changer les choses et du coup, de revenir à l'intérieur et de voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Là, je sais que je vais retourner dans un schéma répétitif. Pourquoi j'y vais? Ensuite, hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. C'est ça? C'est ça. Donc en fait, cette pleine lune, l'énergie de la pleine lune, elle vient en corrélation parfaite avec les énergies du mois d'avril et les énergies du printemps. Voilà, alors on appuie encore un peu. On continue de libérer. Et puis surtout, ne forcez pas les choses avec l'hiver. Là, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ne forcez pas les choses. Il y a le timing divin, il y a tout s'aligne, d'accord? J'en ai fait une toute petite vidéo, par rapport aux autres d'ailleurs. Une petite vidéo, parce que j'avais eu un message supplémentaire par rapport à une carte qui était ressortie pendant une vidéo juste avant, que j'avais faite juste avant. Tout s'aligne. Donc ne forcez pas les choses, ne forcez pas les gens non plus, ne forcez pas les événements à se produire. Tout arrive tranquillement. C'est pour ça que là, il s'agit de prendre le temps, de ralentir, de se reposer, de réfléchir vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je nourris, et de prendre le temps aussi de réfléchir. Est-ce que j'ai envie de répéter encore ce même schéma ou pas? C'est hyper important. Ouais, c'est hyper important, c'est hyper puissant. Hein. C'est vraiment très très puissant. Et là, c'est presque, je ressens que si on fait le choix, parce que c'est un choix, si on fait le choix de répéter des scénarios, on a le droit. Par contre, j'ai un peu la sensation que on va se prendre une sacrée claque quand même. J'ai quand même la sensation qu'en faisant le choix de répéter des schémas qui, pour autant, on sait... Non, celui-là, je vais pas... Bon, si, okay. Qui, pour autant, on sait, ne nous conviennent plus, on va se prendre une sacrée claque quand même. Hein. Anticipation, prépare-toi. Et là, je le ressens vraiment pour... c'est ça, l'élévation. Pour le fait de tourner la page, donc pour le prochain chapitre. Prépare-toi au prochain chapitre. Et le prochain chapitre, c'est quoi? C'est l'élévation. D'accord? Incarne tes principes les plus élevés. Donc, en sortant de ces schémas-là, en libérant plein de choses, en acceptant de ne pas être dans l'ego, en acceptant que chacun ait son rythme, que chacun ait son propre timing, etc. Tout ce qu'on a vu. Vous allez faire augmenter votre taux vibratoire en étant aussi vigilant et vigilante à ce que vous nourrissez au quotidien. Du coup, il y a une élévation qui se fait. Et de là, du coup, il y a de la douceur. On peut se détendre. Il y a de l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Et oui, tout s'aligne, ce que j'ai dit. Tout s'aligne. La créativité. Active tes sens, ton imagination. Parce que vous allez, du coup, vu que les choses vont s'aligner pour vous, ça va aller hyper vite, hyper simple. Vous êtes en créativité de fou. Vous allez avoir plein d'idées, vous avez envie, plein de projets, etc. Et la naissance, une nouvelle vie est là. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est sur une libération des schémas. On tourne une page pour en commencer une nouvelle. Voilà, je pense que là, le message est hyper clair. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.